Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Madness de chez Atmystic. Vous devez juste avoir confiance en votre propre folie. Donc ça, c'est une phrase que Konstantinos a donnée pour, en quelque sorte, expliquer son dripper. Cette phrase est tirée d'un écrivain qui est Clive Barker. Et en gros, son idée, c'est que beaucoup de personnes nous voient comme des excentriques. Et le Madness, en fait, propose cette excentricité et aussi une vape un peu plus raisonnable. Donc pour en revenir au sujet, le Madness est un dripper qu'on va pouvoir monter en double ou simple coil. Il fait 22 mm de diamètre pour 43 mm avec le drip top, donc drip tip inclus. Sinon, on a un adaptateur drip tip 510, auquel cas notre dripper ne fera plus que 32 mm de haut. Il est en acier inoxydable 304L avec une partie, alors c'est un pic, je sais plus quoi exactement pour la partie en gros drip top, partie plastique, une matière en fait très résistante. Alors c'est pas tout à fait du pic, il l'a expliqué exactement. On a une cuve assez importante qui va pouvoir accueillir jusqu'à 1,8 millilitres. Alors bon, pas tout à fait avec le coton, etc. Mais bon, une grosse cuve, ça c'est clair. Et on a un double système d'airflow. Airflow par le bas avec des trous de 3 mm et airflow sur le côté avec des trous de 3 mm de haut et 4,2 de large. Celui-ci me vient directement de chez Atmystic, donc merci à Konstantinos. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail. Donc notre dripper arrive dans cet étui spécifique à Atmystic. On a des spares, donc des joints, un adaptateur, donc drip tip 510 comme on le disait. On a des joints noirs, ça c'est pour une histoire de maintien du corps de dripper, comme d'habitude, si vous voulez modifier ce maintien. On a également du coton et un peu de Cantal qui est fourni. Mais j'ai même eu le droit à des bonbons Atmystic. Miam. Donc comme je disais, la petite pochette en velours là, aux couleurs d'Atmystic. Et enfin notre dripper, donc dripper avec une gravure, vous voyez sur le corps Madness. Donc gravure, vous voyez en deux tons, c'est-à-dire qu'on a du sombre sur le centre et les côtés en fait on a une petite gravure plus claire. On voit sur le corps donc les différents airflows avec un look très Atmystic au final avec ce décochement. Vraiment un look plutôt sympa avec donc la partie drip top qu'on va retirer. Donc drip top avec donc deux joints bleus. Vous voyez, on a deux encoches ici et là qui vont nous permettre de faire notre réglage d'airflow supérieur. Alors ce réglage va se faire uniquement sur du double coil. En simple coil, on va venir purement et simplement fermer notre airflow. Et vous voyez, bien sûr, vous pouvez régler à votre convenance. Ensuite, notre drip top est en deux pièces. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir dévisser la partie drip tip au final et venir y placer donc notre adaptateur drip tip 510 qui vient se visser également. Et là du coup vous pouvez mettre le drip tip que vous voulez. Donc avec le petit drip tip Atmystic, ça fait un petit look sympa. Donc c'est pas mal, on a cette pièce, ce drip top qui va venir isoler de la chaleur, quel que soit le drip tip d'ailleurs utilisé. Donc c'est plutôt pas mal. On va remettre le drip top. Par rapport au montage qu'on va faire tout à l'heure, de toute façon ça sera plus adéquat. Ensuite on va retirer donc le corps de notre dripper, donc maintenu avec deux joints. Un corps tout simple, comme vous le voyez, avec les trous. Alors à savoir que donc on a à la base trois trous. Vous voyez, ici, ici et au final là. Donc on a une position double coil et une position simple coil. Et en position simple coil, vous voyez qu'on n'a plus d'ouverture sur le dessus. Donc là vous voyez, je viens mettre le corps en simple coil. Donc ça ferme toutes les arrivées d'air sauf une seule. Et en double coil, j'ai les deux côtés bien entendu d'ouvert.
Donc à savoir qu'on va pouvoir régler du coup avec ouverture totale ou uniquement par le dessous sur le double coil, et en simple coil on sera uniquement avec un airflow sur le dessous. Ensuite notre plateau de montage, donc on a 2 gros joints à la base, hein, donc des joints bleus. Encore une fois on peut les modifier si vous le désirez, mais bon ils tiennent vraiment juste ce qu'il faut, c'est plutôt pas mal. Avec les 2 trous donc de 3 mm, en dessous une petite gravure atmistique, un 510 non réglable, mais qui ressort suffisamment pour les connexions hybrides, c'est plutôt pas mal. Et ensuite donc le reste du plateau, vous voyez une cuve relativement profonde avec un négatif et 2 positifs donc taillés dans la masse bien entendu, un isolateur à la base du positif en pic, 2 arrivées d'air relativement larges, hein. On est sur du 3 mm de diamètre, donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez les 2 grosses cuves de liquide, il y a vraiment de la profondeur, hein. Donc vis cruciforme, hein, toute simple. Là on le voit pas forcément très bien, mais on a une sorte d'encoche au niveau des négatifs. J'y avais pas forcément prêté attention sur le début, mais effectivement pour un fil un peu épais, ça peut être pas mal. Donc au niveau du positif, vous voyez une large ouverture. Alors attention sur du simple coil à pas trop serrer le positif pour éviter de casser un fil en 0,40 par exemple. Et là vous voyez j'ouvre les négatifs et on devrait arriver un peu plus à voir les encoches qui sont donc à l'intérieur vers la cuve, ce qui permet en fait de passer du fil relativement épais, hein, puisque normalement on peut passer jusqu'à du 1 mm de diamètre. Donc on va faire un petit montage, alors j'en ai fait plusieurs, là je vais vous montrer directement un double coil que je fais donc avec du anarchiste en 0,5 de diamètre, sur une tige de 2,5 sur laquelle je vais faire 6 tours avec bien sûr des spires espacées. Donc mise en place du coil, aucun problème. Alors là vous le voyez, je viens passer le fil vers l'extérieur, parce que j'ai tendance à aller toujours dans le sens du vissage, mais vous pouvez vraiment mettre votre fil à l'intérieur avec les encoches, limite on aura peut-être même un meilleur maintien de cette manière. Les deux fonctionnent au final, mais c'est vrai que du coup on fait peut-être un plus grand écart entre guillemets entre les deux pattes positives négatives vers l'intérieur, ça serait peut-être plus pratique au final. Mais en tout cas, aucune difficulté hein, pour la mise en place des 2 coils, ça se monte très bien. Le positif, il y a largement assez de place, on peut passer les deux 0,5 sans aucun souci. Je viens bien entendu retirer le Cantal excédentaire. J'essaye d'être attentif sur le placement de mes coils pour être bien entendu au maximum au-dessus des arrivées d'air et être aussi au niveau des arrivées d'air latérales. Voilà, là on est plutôt bien en place. Nickel. On va regarder ce que ça nous donne en ohm, et on est à 0,21 ohm, donc pas de surprise. On va venir faire chauffer tout ça, histoire de voir si ça rougit bien en même temps hein, sur les deux. Aucun souci hein, d'entrée de jeu, c'est nickel. On passe à la mise en place du coton, donc là je vais utiliser du coton blend de chez Fiberfrix, que j'ai tendance à préférer sur Dripper. Donc on vient mettre notre coton dans les 2 coils, et puis on va venir donc mettre notre coton dans les réservoirs de liquide. Donc là j'en mets pas mal, hein, on peut en mettre un peu moins hein, sans aucun problème. Là j'avoue que j'ai mis la dose, mais ça rentre bien, hein, on a vraiment la place. Une fois en place, il nous reste plus qu'à mettre un peu de liquide hein, là-dedans. Donc là on peut mettre une bonne dose, hein, vous le voyez, même si pour le coup le coton prend pas mal de place, donc je dois pas être au 1,8 ml, mais on a vraiment une bonne réserve. On voit d'ailleurs en shootant ce que ça donne. Et ça envoie bien. On remet le corps du dripper. Donc on vérifie, hein, vous voyez, là je vois sur les airflows latérales qu'on voit mes coils. Donc je suis bien placé, aucun souci là-dessus. Allez, on va tester tout ça. Donc là, petit montage double coil, je l'ai monté sur la Thermon. La Thermon, bon c'est du 23 mm, donc j'ai un petit décochement, mais pour un full setup atmistique. Et donc toujours double coil. On voit tout de suite ce que ça donne.
Alors là, j'ai tous les airflows d'ouvert, on a quelque chose vraiment de très aérien, un montage relativement bas qui envoie juste super bien. Niveau rendu des saveurs, on est très bon, clairement. Alors peut-être un peu moins qu'en simple coil, effectivement. J'ai quelque chose, voilà, j'ai ouvert à fond. Même en double coil, on peut augmenter un peu en saveur. Il suffit juste de venir fermer les airflows sur le dessus, garder uniquement ceux du bas. Et là, franchement, ça marche très bien. Pour le coup, j'ai quelque chose de nettement moins aérien, mais un peu plus saveur, du coup, l'air de rien. En simple coil, bien sûr, j'avais monté un simple coil avec du 0,40, vraiment quelque chose de classique, marche très bien. Très très bon rendu les saveurs. On a quelque chose pour le coup, bien sûr, de plus serré en termes de vape, mais qui marche vraiment super bien. À savoir aussi que pour le simple coil, j'étais monté avec un drip tip classique, ce qui me permettait d'avoir vraiment une concentration des saveurs, quelque chose vraiment d'intéressant. Donc pour le coup, une vape plus pépère, hein, j'étais à 0,8 à peu près, hein, donc vape un petit peu plus pépère, un peu plus saveur, et du coup avec la réserve de liquide, j'avais une sacrée autonomie. En tout cas, on peut vraiment s'amuser, faire plein de différents montages là-dessus. Effectivement, comme il le disait, comme je disais d'ailleurs au début de la vidéo, on peut avoir une vape raisonnable, simple coil, pas quelque chose d'extravagant, et puis quelque chose qu'on voit, hein, là 0,21 ohm en double anarchiste, et ça envoie tout ce qu'il faut. Concernant son tarif, donc vous le trouverez sur le site d'Atmystic à 87 €. Vous pouvez aussi retrouver ce dripper en shop français. Vous avez Wonderful Vape, qui est le seul, je crois, à proposer d'ailleurs du Atmystic. Il va vous le proposer à 89,90 €, mais en contrepartie, vous n'avez pas de frais de port. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Les différents types de montage qu'on peut réaliser sur ce dripper, effectivement, on peut faire un petit montage simple coil, quelque chose de relativement pépère, avec du coup des saveurs qui sont vraiment très présentes. Cet airflow, bien sûr, par le dessous, aide énormément. Et puis, on va pouvoir faire des montages, vous voyez, un peu plus costauds pour envoyer du gros nuage. Donc, on est vraiment sur un dripper très versatile. La qualité de finition, rien à dire, c'est du Atmystic, donc c'est très propre. Toutes les pièces sont nickel. Franchement, je retrouve du produit Atmystic, hein, y a pas photo. Cette contenance, cette cuve qui est vraiment profonde, sans pour autant donner esthétiquement un dripper super haut. On n'est pas sur une ambiance ultra compacte, mais entre ça et puis ce drip top noir qui vient casser un peu les lignes, on a quelque chose de très agréable visuellement, pas quelque chose de super haut. Malgré tout, la partie métallique paraît assez haute, mais le plateau lui monte relativement haut aussi, ce qui fait que la chambre d'atomisation est relativement réduite, hein, au final, puisque vos coils arrivent limite en haut de la partie métallique. Donc on voit qu'il n'y a pas non plus énormément d'auteur à ce niveau-là. Néanmoins, même si je peux voir là mes coils, hein, avec l'ouverture du drip top, j'ai pas de splash de liquide. Ça aussi c'est très important. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Pour finir, rendu des saveurs, qui est vraiment très très bon. Hein, rien à dire. Que ce soit en simple coil ou même en double coil comme ça qui envoie, je retrouve vraiment mes saveurs et je me fais vraiment plaisir. Les moins maintenant, les moins j'en ai pas vraiment. Si je veux vraiment chipoter, aller sur le placement des coils et encore, mais franchement non, je trouve rien à dire. Voilà, en tout cas un très bon dripper. Atmystic sort pas énormément de produits. Ça faisait déjà quelques temps d'ailleurs qu'ils avaient rien sorti. Hein. Le dernier c'était la Thermon, leur mode méca. Mais tous leurs produits, franchement, je suis jamais déçu. Là c'est encore le cas. On est sur quelque chose peut-être d'un peu moins tarabiscoté que d'habitude, hein, les Viva qui étaient un peu particuliers, que j'adore toujours autant, et qui proposaient d'ailleurs de le monter en dripper qui marche très bien au niveau saveur. Là on a quelque chose effectivement peut-être un peu plus dans l'air du temps, qui permet de faire des gros montages comme beaucoup aiment aujourd'hui, tout en gardant ce côté saveur, possibilité de faire quelque chose de plus raisonnable. Voilà, en tout cas, toujours aussi fan. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.